Je vous ai promis de vous parler de l'action Apple de Gustave. C'était pas une blague. En 1987, il avait des actions Apple à 20 $. En plus, l'action s'est dédoublée en 87. Il en avait donc 2 fois plus. Et pendant l'année qui a suivi, il les a revendues avec un certain bénéfice. Sauf une qu'il m'a montrée et qui vaut plus de 10 fois son prix initial sur le marché boursier. Mais comme elle est sous verre et qu'elle est datée 87 avec des petites pommes dans les marges grises en haut et en bas et un gros tampon, elle vaut très cher, m'a-t-il dit. Je rappelle que Gustave est bouquiniste, mais c'est l'occasion de montrer combien dans une certaine génération et jusque chez les anarchistes socialisants de ces années-là, on croyait sincèrement au début à la vocation anti-Big Brother de ces grosses sociétés de la Silicon Valley. Disons que Gustavo à l'époque avait donné dans le panneau de l'Amérique New Age. Il avait de la famille à New York, il a travaillé dans un restaurant italien de l'un de ses oncles pendant 6 mois dans ces années-là, les années 80, et il croyait sincèrement que Steve Jobs, avec ses petits ordinateurs-là, allait rendre les gens plus libres. Ensuite, il m'a affirmé qu'il avait compris tout de suite, très vite, ce qui se passait 10 ans après, lors de l'arrivée de Google puis de Facebook. Et déjà, il m'a dit qu'Apple était devenu pire que les autres puisque ses ordinateurs s'étaient refermés de plus en plus sur le secret, sur l'assistance client du genre « faites comme on vous dit et n'essayez pas de comprendre », sur la communication délirante, sur une marge commerciale éhontée, sur une obsolescence très rapide, trop rapide, pendant que les ouvriers chinois, eux, étaient toujours plus nombreux à travailler pour un salaire minable, dont la moitié passait dans le logement et la nourriture. Mais pour le reste, pour Google et Facebook, il m'a affirmé que la dérive actuelle, eh bien, il l'avait prévue. Alors je lui ai demandé de préciser quelle dérive, bien que je le sache quand même un peu, mais moi je pensais plutôt au monopole, au côté optimisation fiscale, etc., au côté GAFA. Alors que lui, pas du tout. Enfin, pas d'abord. Il pensait, lui, d'abord à la façon dont Google et Facebook étaient intervenus directement pour favoriser l'élection d'Emmanuel Macron en France. Alors, je lui dis, parle plus bas, on pourrait nous entendre. On pourrait te prendre pour un complotiste, par exemple, un gilet jaune. Et nous étions au café et le patron qui passait a dit, mais c'est fait depuis longtemps. Vous riez, a dit Gustave, mais moi je maintiens que Macron a été élu notamment grâce à une conjuration de Google et de Facebook qui ont trafiqué les résultats de recherche et les référencements. Il n'y a aucune raison que pour les élections européennes d'ailleurs et pour demain pour les municipales, ça ne se passe pas de la même façon. Ces grosses boîtes sont capables de peser sur l'opinion de manière très grave. Pour ce qui est de Campagnol, petite parenthèse, j'ai quand même un témoignage à apporter. Il se trouve que j'avais trouvé intelligent en avril 2017 de copier tous les soirs sur un site Facebook nommé Campagnol, la chronique du jour, celle-ci, sans autre commentaire. Et ben après un mois, juste avant l'élection, Facebook a supprimé le compte sans explication. Mais de là, on pensait que c'était spécifiquement pour ratisser l'allée sous les pieds du candidat Macron. J'allais quand même pas donner dans la paranoïa à ce point-là. Eh bien, je vous propose 20 secondes d'interview de Julian Assange que m'a envoyé Gustave sur mon téléphone. Eh bien, c'est terrifiant parce qu'on peut pas douter que que Julian Assange soit mieux informé que le patron du bar. Et si ça se trouve, ces sociétés balancent en ce moment même tout ce qu'elles savent sur les gilets jaunes à la DGSE. J'en profite pour prendre congé de vous. Abonnez-vous, merci. Voici Assange. Feeling the heat of criticism, Facebook and Google decided to explicitly intervene in the French election. That is to say explicitly that they were setting up a mutual task force to prevent the spreading of what they called fake news during the French election.